intérieur. Et de cet esprit, les traits du visage apparaissent au dehors, qui ne sont reconnaissables qu'aux sages de la sagesse interne, comme mentionné ci-dessus. 94. Les traits du visage sont reconnus à partir de l'esprit. Il y a dans l'homme un esprit sur lequel est gravé le secret des lettres, et les 22 lettres sont enfermées dans cet esprit. Selon les saisons de l'homme, les impressions de ces mêmes lettres entrent dans le visage, et à mesure que ces lettres montent, le visage apparaît avec ses impressions gravées selon le temps de l'homme. Mais cette apparence ne dure pas longtemps, car ces traits passent bientôt. Seuls les hommes de sagesse les voient, et ils existent pour ne jamais être oubliés par eux. 95. Il y a un endroit qui s'appelle le monde à venir, qui est Bina. C'est de là que sort le secret de la Torah, qui est Zahir Anpin, qui émane de Bina, avec toutes ses lettres, soit 22 lettres qui composent tout. Et le fleuve qui sort de l'Éden, qui est Zahir Anpin, reçoit tout. Lorsque les esprits et les âmes s'en élèvent, tous sont marqués de l'empreinte de ces mêmes lettres, et tout émerge de cette manière. Par conséquent, l'esprit de l'homme est marqué de l'empreinte de ces lettres, et l'empreinte forme une forme sur le visage de l'homme. 96. Rabbi Shimon lui dit, si c'est le cas, l'image de la mère de l'esprit, nommée Malkout, n'est pas façonnée à partir de cet esprit, car les lettres viennent du père de l'esprit, nommé Zerampin, comme mentionne. Ils lui répondirent, nous avons donc entendu de notre maître que la forme des lettres vient d'en haut, de Zahir Anpin, et que la forme de la mer, nommée Malkout contenant 4 faces, lion, ox, et cela, est formée dans cet esprit en bas. Et la forme des lettres, qui viennent de Zahir Anpin, est cachée à l'intérieur, et la forme de Ima se projette vers l'extérieur. 97. La forme d'Ima, qui est Malkout, est la face d'un homme, la face d'un lion, la face d'un bœuf et la face d'un aigle. Et l'esprit projette l'image de tous ces êtres pour un temps, car tout ce qui appartient au côté de l'esprit se projette à l'extérieur, et quand il devient visible, il est immédiatement dissimulé. Toutes ces formes qui deviennent visibles et qui sont conçues en forme de lettres, viennent de Zahir Anpin, bien qu'elles soient cachées de l'intérieur, comme il est précédemment mentionné. Ces 4 formes sont visibles pour un temps à ceux qui ont des yeux pour voir, et ce sont des hommes de sages qui comprennent, par le mystère de la sagesse, comment les contempler. 98. La première forme est la suivante. Quand un homme marche sur le chemin de la vérité, ceux qui connaissent le secret de leur maître le discernent, parce que l'esprit intérieur s'établit en lui et projette le dessein vers l'extérieur, qui comprend le dessein complet. Cette forme devient la forme de l'homme. Cette forme est la plus parfaite de toutes les autres conceptions, et c'est la conception qui passe pour un temps devant les yeux des cœurs sages. Lorsqu'ils regardent son aspect extérieur, ce visage qui est devant eux, les yeux du cœur sont émus et l'aiment. 99. 4 signes de lettres y sont imprimés. Une veine est visible sur son visage dans une dépression, c'est-à-dire, elle n'est pas projetée à l'extérieur, comme une grosse conspective, du côté droit. Il y a une autre veine qui inclut et saisit 2 autres qui lui sont attachées, du côté gauche du visage. Ces 4 signes sont les 4 lettres In, Vav, Dalet, et Tav, et B, et Dut, Li. Témoignage. Le signe Ein est la veine du côté droit et se remarque par sa position enfoncée. Le Dalet et les 2 lettres qui lui sont rattachées, Vav et Tav, forment une veine qui inclut 2 autres veines sur le côté gauche du visage. C'est là le secret de la phrase. Il l'a ordonné à Joseph comme témoignage de Ilim 81:2.6, car tous ceux qui l'ont vu l'ont aimé dans leur cœur, et c'est dans cet amour qu'il a été perfectionné. 100. Dans la semence de David, les couleurs sont inversées. C'est pourquoi Samuel s'est trompé. Comme il est écrit, ne regarde pas son visage Ishmuel 16:2.7, car l'autre côté était en Eliav, ce qui n'était pas le cas en David. En effet, les traits de David étaient couverts, car les formes de l'autre côté étaient incluses dans ses propres traits. Et c'est la forme de l'autre côté qui est vue en premier, passant temporairement au-dessus des yeux et effrayant le cœur. Mais après, une belle personne, et Hachem est avec Elibidem 19. C'est un témoignage sur lui. 101. L'image de l'homme comprend toutes les formes, et toutes les formes comprennent la sienne. Un tel homme n'a pas l'esprit effrayé, dans les moments de colère il est calme, ses paroles sont apaisantes et il est rapidement apaisé. 102. Dans la semence de David, où l'image de l'autre côté est d'abord vue et passe brièvement devant les yeux, comme discuté précédemment, il est maître de sa colère, et rapidement apaisé. Pourtant, il doit garder une haine serpentine à la fin, car c'est ce côté qui a provoqué tout cela, s'entourant de tous côtés jusqu'à ce qu'il se repousse, mais le fruit qui est enfermé dans sa coquille et le cœur deviennent justes. Ceci est vrai pour les personnes justes, mais chez les personnes mauvaises, la forme originelle mauvaise ne se détourne pas d'elle, étant pleinement attachée à elle. 103. C'est la deuxième forme. Si un homme ne marche pas beaucoup dans les voies de la méchanceté, se détournant de ce chemin et revenant à son maître,
cela signifie qu'un bon esprit commence à reposer sur lui, dominant les premières impuretés qui étaient sur lui. Il est projeté à l'extérieur, observé par les yeux temporairement, sous la forme d'un puissant lion. Au moment où cette image est vue, cette apparition fait que l'esprit d'un lion puissant prévaut dans son cœur, c'est-à-dire que son cœur prévient sur le côté mauvais. 104. En ce qui concerne celui qui a l'image d'un lion puissant, quand on discerne son visage après coup, c'est un visage que le cœur n'aime pas immédiatement, mais un instant après, le cœur revient à l'aimer. Quand les gens le regardent, il est gêné et pense que tout le monde connaît ses manières, c'est-à-dire qu'il lui semble que tout le monde sait ce qu'il pense et fait en secret. Dans sa honte, le sang afflue au visage pendant un court instant, puis il change de couleur pour devenir blanc ou vert. 105. Il a 3 veines fines sur le visage. Il y en a une à droite. Celle-ci est tracée sur le visage, qu'il a saisie. Une autre remonte jusqu'à l'arête du nez. Il y en a 2 à gauche, et celle qui se ramifie vers le bas à partir de ces 2-là s'attache à celle-ci et à celle-là. Ces lettres qui sont gravées sur son visage font saillie et ne sont pas enfoncées. Mais lorsqu'il s'installe, et s'habitue progressivement à marcher dans la voie de la vérité, elles s'enfoncent. 106. Le secret de ces lettres. Il est proche, et Karov, Kufreshevabet, il était loin, et quand il s'est proche né, les lettres ont fait saillie sur son visage pour rendre un témoignage hâtif, et ceci est la marque de Kuf, qui se trouve sur le côté droit du visage. Les autres lettres, qui sont Reshevabet, sont sur le côté gauche du visage, et même si d'autres veines sont visibles sur son visage, elles ne dépassent pas à l'extérieur comme celle-ci, sauf lorsqu'il marche sur le chemin du mal, alors celle-ci protrude aussi. 107. Cette apparence est différente chez celui qui est issu de la semence de David. Il apparaît d'abord sous la forme d'un homme, puis sous celle d'un lion. Il se sépare ensuite de l'autre côté. Et en toute chose, il est l'inverse des autres hommes. 108. C'est la 3e forme. Si un homme marche dans un chemin qui n'est pas correct et que ses voies l'éloignent du chemin de la Torah, cet esprit saint est retiré de lui et un autre esprit est vu en lui, une autre image qui est saillante, observable aux yeux des sages de cœur comme la forme d'un bœuf. Au moment où il est observé par les sages du cœur, ils passent l'image d'un bœuf sur leur cœur et la contemplent. 109. Sur le côté droit de son visage, il y a 3 noyaux rouges de crocus sauvage, et ces veines rouges sont petites. Et il y en a 3 sur le côté gauche de son visage. Ce sont les lettres, qui sont proéminentes chez lui. Une veine parmi les 3 du côté droit et du côté gauche est petite et sphérique, et 2 autres veines fines au-dessus sont également circulaires. Les yeux de cette personne sont enfoncés dans sa tête. 110. C'est le secret de ces lettres. L'une des 3 est la lettre Kaf. Les 2 autres veines forment les lettres Resh et Tav. C'est donc avec les 3 veines du côté gauche, l'une d'elles est la lettre Kaf et les autres Resh et Tav. Et ces lettres forment ce qui est écrit. La vue de leur visage, et Akara, et Kaf Resh Tav, témoignent contre eux Yeshaya 3:2.9. Et ce sont les lettres qui ressortent du visage plus que tous les autres tendons. Mais s'il revient se repentir, se détourner de la gauche et venir du côté de la droite, alors cet esprit cède et l'esprit de sainteté prévaut. Alors ces veines s'enfoncent et d'autres font saillie à l'extérieur, comme nous l'avons étudié. 111. C'est le contraire pour la semence de David. On voit d'abord l'image d'un lion, puis celle d'un bœuf. 2 veines sombres sont visibles sur son visage, l'une à droite et l'autre à gauche, et voici les lettres, l'une s'appelle Dalet et l'autre In. Et en tout, il est à l'opposé des autres hommes. 112. La 4e image est la forme d'un homme, se tenant toujours prêt à amender un passé secret, et ne faisant plus de dommages. Les sages de cœur le voient sous la forme d'un aigle. Son esprit est un esprit de faiblesse. Il ne présente pas sur son visage des lettres qui dépassent vers l'extérieur, car elles ont été perdues et coulées dans ses premiers jours. Depuis qu'elles l'ont quitté, elles ne sont plus saillantes. 113. C'est là son secret. Ses yeux ne brillent pas d'un vif éclat, même lorsqu'il est joyeux, ni dans les moments où il se coupe les cheveux de la tête et la barbe. C'est que son esprit ne brille pas dans ses lettres, et que les étincelles de lumière qu'il avait au début ont maintenant décliné. On ne peut pas l'observer quand on regarde son visage, car il n'y a pas de lettres protectrices, comme il a été mentionné auparavant. Et ceci est le secret comme il est écrit. J'ai donc loué les morts qui sont déjà morts plus que les vivants qui sont encore en vie. Kohelé 4:2.2. Cependant, en ce qui concerne la postérité de David, le conseil, aussi, secret, de Hachem est avec ceux qui le craignent, et il leur révélera son alliance de Élim 25:2.14. 114. Dans l'esprit de l'homme, des lettres sont imprimées, comme nous l'avons appris, qui dépassent à l'extérieur sur la face. Et cette sagesse a été donnée aux sages pour qu'ils la comprennent et la reconnaissent. L'esprit peut être approché par la signification cachée de la phrase. Ceci est le livre Bereshit 5:11. Tout est abordé par ce mystère, sauf les traits du visage, que nous jugeons par une autre méthode.
selon la règle de l'esprit ou de l'homme d'esprit. Heureux les sages qui ont le privilège de se voir confier cette connaissance. Jusqu'à ce point est le secret des visages. 9. Et tu connaîtras le secret des lèvres. Le secret des lèvres est dans la lettre P, et nous lisons les qualités des hommes avec différents types de lèvres. 115. À partir d'ici est le secret des lèvres, de la lettre P, qui est inclus dans le secret de la lettre Samekh. Les grandes lèvres désignent un homme qui répand des ragots malveillants sans honte ni crainte. C'est une personne qui sème la discorde et la calomnie entre les uns et les autres, c'est-à-dire entre l'homme et son voisin. Il est celui qui sème la discorde entre les frères. Michelet 6h19, et il ne sait pas garder un secret. Lorsqu'il s'applique dans la Torah, il peut garder des secrets cachés. Pourtant, il reste un bavard malveillant, sans aucune crainte dans son cœur. 116. Ce signe, la lettre P, est inclus dans la lettre Resh mais pas dans la lettre Samekh. Un tel individu semble être juste, mais il n'a pas peur de transgresser. On ne doit pas avoir affaire à lui, car tout ce qu'il fait sort de sa seule bouche et non de son corps. 117. Des lèvres sèches et ratatinées, et non fines, indique un homme au tempérament vif. Il est malveillant. Il est intolérant avec tout. Il répand ouvertement et sans honte des ragots malveillants. Parfois, il est frivole et se moque des autres. C'est un homme dont il faut se tenir à l'écart. 118. Si sa barbe s'étoffe, en raison d'une mauvaise parole, celui-là parle ouvertement à tout le monde. Il n'a aucune honte et se préoccupe de provoquer des querelles. Pourtant, il réussit dans les affaires du monde. Il regarde ses ennemis, et il cligne des yeux. Ibidem 13. À son sujet, il est dit, le méchant endurcit son visage. Michelet 21h29. Il se tient sous le mystère de la lettre P seule, alors qu'elle n'est pas du tout incluse dans le Samekh. Pourtant, elle est parfois jointe à la lettre Resh. Elle est incluse dans cette lettre Resh. 10. Et tu verras le secret des oreilles. La taille et la forme des oreilles sont corrélées à certaines caractéristiques humaines, les oreilles étant de la lettre Yud. À partir de là, on nous dit que le Zohar parlera des mystères du verset. Voici le livre à son niveau spirituel suprême dans le contexte des temps et des saisons de ce monde. 119. Le mystère des oreilles. Celui dont les oreilles sont grandes a la folie dans son cœur et la folie dans son esprit. Celui dont les oreilles sont petites et conserve une forme correcte, lorsqu'il est éveillé, a le cœur sage. Il se préoccupe de tout. Ce type est sous la lettre Yud, qui est incluse dans toutes les autres lettres. 120. Jusqu'à ce point est le secret des formes de l'homme. À partir de maintenant, nous allons nous intéresser à d'autres mystères de notre maître Rabbi Shimon qui n'ont pas de rapport avec le visage. Nous nous efforcerons plutôt d'apprendre les mystères du verset. C'est le livre, dans son niveau spirituel suprême, dans le contexte des temps et des saisons de ce monde, dont jusqu'à présent nous n'étions pas dignes de connaître. 121. Rabbi Shimon a dit, mes enfants, vous êtes dignes dans ce monde et vous êtes dignes dans le monde à venir. Bénis soient mes yeux qui seront dignes de voir cela lorsque j'entrerai dans le monde à venir. Pour le bien de mon âme, j'appelle à Tikiomin l'ancien des jours. Ce verset, tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Teilim 23, 5. Et le Saint, béni soit-il, nous appelle, ouvrez les portes, pour que la nation juste et fidèle entre. Yeshaïa 26 2.2. 11. Et vous connaîtrez le secret des lignes des mains. Il nous est dit que Dieu a imprimé des mystères spirituels sur la paume et les doigts d'une personne. Le mystère de la paume est celui de la lettre Kaf. La peau, les os et les tendons sont comparés aux choses des royaumes célestes. Pour en revenir à la discussion sur le visage, nous lisons qu'il n'est possible de discerner pleinement une personne que lorsque le visage est sans colère, mais brillant et serein. Dans toute cette section, il est beaucoup question du firmament, des cieux et des étoiles. À la fin, nous apprenons que Moïse n'avait pas besoin de ces signes par lesquels les sages reconnaissent les sages, car il était informé par le Saint-Esprit. Le roi Salomon connaissait ces choses et était capable de juger à cause de son trône. Mais le roi Messie jugera par le parfum. Et ces trois-là ont pu juger le monde sans témoin. Tous les autres qui sont sages dans ces signes doivent avertir les gens, et essayer de les guérir. 122. Ils ont ouvert la discussion par un discours sur le verset, et ils avaient les mains d'un homme sous leurs ailes. Yeshézéchiel 2.8. Ce verset, expliquèrent les amis, désigne les mains destinées à recevoir les pénitents qui reviennent vers le Saint, béni soit-il. Les mains d'un homme sont les formes et les mystères spirituels que le Saint, béni soit-il, a imprimés sur l'homme et disposés dans ses doigts, à l'extérieur et à l'intérieur, et dans sa paume, c'est-à-dire dans la paume de Société Anonyme. 123. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'homme, il arrangea en lui toutes les formes des mystères supérieurs du monde d'en haut, qui est Bina, et toutes les images des mystères inférieurs du monde d'en bas, qui est Malkout, et tout est sculpté dans l'homme et trouvé à l'image d'Élohim, car il est appelé la création de la palme, qui est la palme du Saint, bénéficie soit-il. 124. Et le mystère de la paume, Eb. Kaf,
et de la lettre qui est appelée Kaf, comme il est écrit, et Elohim créa